Non. Merci d'accorder cette entrevue. J'ai besoin que tu me dises. T'as peu, est-ce que quelqu'un est assis comme plus droit un peu, petite affaire de rien? Pardon? Juste reculer un peu sur la chaise. Ouais. Yes. Ton nom puis ta profession? Henri Tremblay, meunier, Où? au moulin d'éboulement. Ça fait combien de temps? Depuis 92, qu'on fait de la farine, on a commencé à le restaurer en 85. En 85? 85-92, c'était la restauration. Mais tu as grandi ici. Oh, oui, c'est nous, monde ici. Fais-moi la petite histoire de Jean-Guy. C'était mon père, nous, on était élevé là. Nous, c'était notre terrain de jeu. On s'amusait là-dedans. On a toujours été là-dedans. Puis quand on était jeune, le soir, quand on arrivait, dans ce temps-là, c'était de la farine pour les animaux. Ça fait que on allait partir le moulin, puis on passait les poches, parce que mon père travaillait au chantier maritime, à Saint-Roch-de-la-Rive, là, pour les bateaux. Puis il y avait le moulin assis, ça fait que nous autres, le soir, puis le samedi, c'était notre job. Ne pas avec les meules d'acier en haut, là, faire de la farine pour les cultivateurs. Ils emmenaient le grain eux autres mêmes. Ils faisaient le mélange eux autres mêmes. Nous autres, on le passait dans la meule d'acier en haut. Ça fait que on a toujours été ici. T'avais quel âge? 9-10 ans. On a commencé jeune. Mais l'autre, quand c'était pas ici, on allait sur les cultivateurs. Bien avant, on se promenait avec les tracteurs dans le chemin. On se promenait partout. Tu te souviens-tu d'aimer ça quand tu étais jeune? C'était-tu quelque chose que tu aimais faire, venir ici? Non, on était mieux chez les tracteurs que dans le moulin. Les tracteurs, on travaillait moins dur, on chauffait. Dans le moulin, il fallait vider nos poches, les monter en haut, il fallait les attacher, puis il fallait pas mélanger chaque cultivateur avait le place, là. Il fallait pas les mélanger. C'est sûr que on était mieux sur les tracteurs. Mais on le faisait pareil, là, sûr. Mon père faisait d'autres choses. Ça, c'est le fan. OK, parfait. Il y a le fan là, avec ce vent-là. Là. OK. Puis là, tu avais 8, 9, 10 ans, mais tu as quand même continué, tu as grandi ado, tout ça, tu es resté ici, tu as continué à travailler. Jusqu'à 18 ans. À 18 ans, on va travailler à Québec, Sherbrooke. Je suis revenu en 85. Pour reprendre le moulin? Non, je venais passer mes vacances. Mais eux autres, il y avait des contracteurs qui avaient engagé pour faire le barrage à faire là, parce que c'était brisé. Puis ça, les gars, ils connaissaient pas trop ça. L'architecte était dehors. Fait que je les avais aidés un été pour lui montrer comment faire. Après ça, eux autres, ils ont décidé. On va faire de la restauration. Ils commençaient à travailler, eux autres, à plein temps en 92. Avant ça, je travaillais seulement avec l'été. L'hiver, j'étais à Sherbrooke. Je n'étais pas ici. On s'en allait pour les fêtes, de faire de même. Mes parents étaient encore là dans ce temps-là. On a été élevés ici pareil. Là, ça, de 85-92, c'était la restauration. Il n'y avait pas de visite, il n'y avait rien. Là, on demeurait là, mais il y a des gens qui venaient, mais ça ne marchait pas. Là, en 92, là, tout était fait. Ça fait qu'on a mis une meule en marche. Puis là, on va commencer à faire de la farine en 92. Mais quand est-ce que, tu sais, les planchers, tu m'as montré des photos, là, que tous les planchers sont enlevés. Quand est-ce que ça s'est fait? 85-92. La Grand Roue, c'est en 89. Ça veut dire que si on a fait de la Grand Roue en 89, ça devait être fait. Ça veut dire que ça devait être en 88, ces affaires-là. Parce que c'était une étape à la fois. Là. On a fait le pont, le barrage, la dalle. On a dû faire le plancher ici avant la Grand Roue. Normalement, on a dû faire, oui, on a fait le maçon qui est là avant de faire la Grand Roue, ça c'est sûr. Après ça, on a fait la Grand Roue. Là, on a remis une meule en fonction, celle qui est là-bas. Là. Après ça, on va commencer l'intérieur, l'extérieur, on va tout arracher le crépi, on va faire le crépi, tirer les joints. C'est blanchi à chaud comme anciennement. On va faire le tour partout. C'est comme si on l'aurait construit, là, c'est presque.
Oh, il n'y a pas une place qui ne va pas passer. Sauf dans la maison. Dans la maison, il n'y a plus grand changement, là. Mais c'est à l'extérieur, là. On a tout arrangé, on a tout c'est resté tel que tel, mais c'était rond. On a soulevé les planchers, on a mis ça douette. On a fait la maçonne, ça c'était tout tombé. On a placé les bearings. Les grands roues n'avaient plus de bearings. On a tout fait ça, là. Chaque été, là, étape par étape, là. Chaque chose à la fois. Une chose à la fois. Tu pensais-tu que ça allait se faire, que ça allait se remettre sur pied comme ça l'ouvre? Je ne me passais à ça, moi. J'avais l'ouvert. On faisait l'ouvert point final. Bon, une étape à la fois, comme je te dis. Un été, c'était ça. Un autre été, c'était mûr. Eux autres, ils voulaient le mettre en marche tranquillement. Puis dans ce temps-là, c'était les arrières, je pense, qui étaient encore en vie puis qui réglaient les factures. Mais il y a des fois où il était un mois sans paye, c'était long. Il fallait que l'architecte monte à Montréal. Ça fait que c'est pour ça que c'était un éclaté. On faisait ça 6 mois. Là. Mais après ça, l'hiver, on va aller ailleurs. Là, c'était-tu important de voir que ce volet-là n'allait pas tomber et qu'il allait rester sur pied? C'était-tu quelque chose que tu voulais? Ben, je n'ai jamais pensé à ça. On va tout habiter les sites. Parce que quand le coin est parti en 52, là, tout le monde disait à mon père de laisser abandonner ça, cette affaire-là. C'était trop une grosse ouvrage à refaire, puis ça, mais il l'a fait, puis il a continué à marcher jusqu'en 68. Ça fait que... Bien, c'est sûr, c'est des bonnes bâtisses, c'est dur à tomber, là, mais ça, c'est sûr, c'est pas d'entretien, bien, le toit vient qui manque, puis ça s'écrase. Mais le temps qu'il est mûr, ça n'aurait peut-être pas de tomber, là. Les murs sont solides. C'est une bonne affaire que l'héritage se soit mêlé du dossier pour essayer de supporter les opérations et de sauvegarder le moulin? Oui, parce que ça serait... Bon, moi, il n'y aurait plus rien ici, là. Mais oh, les gens auraient vendu les morceaux, les pièces, de faire de même, tu n'es plus capable de garder ça, là. Il n'y aurait plus de roues, il n'y aurait plus rien. Et ça demande bien trop d'entretien, surtout pour le conserver comme il est là. Ça demande minimum d'un bon 6 mois d'ouvrage qu'il met par année à 2 ans, juste pour la maintenance de faire là. C'est pas... faut que tu sois capable de soutenir, là. Parce que c'est pas tout le monde qui... Premièrement, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis il ne faut pas que tu penses à l'ouvrage, tu fais ce qu'il y a à faire, puis un jour à la fois. On ne peut pas penser que le lendemain matin, la roue va être à faire. Là. Si elle est à faire, on descend dans le trou, on va faire. C'est pas plus grave que ça. Là. On l'a fait, je pense, après 3 semaines. Ça s'en refait, par du monde. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus disparu que dans notre temps. Et les pièces, ça vient d'où? C'est fait au Québec ou c'est en Europe surtout, les meules, tout ça? Ah, les meules, c'est les mêmes, là. Ça n'a pas tout changé, ça. Les meules sont là depuis c'est bâti, ça. Les mêmes meules, non, c'est tout son grenage. C'est seulement que le grand roue qui était refait en neuf. Mais le grand roue, va garder toutes les bottes, les notes, les washers, va tout garder. Les autres, ils voulaient garder le maximum. Et si on s'est trouvé des notes carrées, ça ne fait pas les têtes, on s'en faisait. Mais c'est vraiment, eux autres, dans le temps, avec l'architecte, ça marchait de même. Ils avaient commencé des washers stainless d'Hydro-Québec, puis ils nous les a fait démarcher. Ouais. On s'est pris des flat bars, on a coupé des morceaux de 2 pouces carrés, on s'est passé des trous, on s'est fait des washers. C'est ce qu'ils voulaient. Ils ne regardaient pas vraiment le temps que ça allait prendre. C'est sûr que les washers galvanisés d'Hydro-Québec, ils n'avaient pas bien dans le temps. Mais l'architecte était vraiment pour ça. Là. On le demangeait, mais on conservait le maximum qu'on pouvait conserver quand c'était vraiment conservable. Donc là, en 93, tu dis que ça s'est fini pas mal, les rénovations officielles? 92. 92, puis là, tu as pris officiellement le rôle de... Oui, là, ils m'ont demandé de rester à l'année. On a continué, on a mis des clôtures à l'extérieur, peinturées, blanchies, arrangé les autres bâtisses. L'autre, on installé un silo pour le blé. Après ça, il y a les autres bâtisses, l'autre bord, ils ont acheté de l'autre côté. Puis l'autre bord, ben, il y avait une propriété à Sainte-Euphémie, puis ils ont vendu, puis il y avait bien plein de stock. Avec Whitewood, montait à Sainte-Euphémie, tout demanché s'il y avait là-bas, puis tout en redescendre ça ici. Je pense qu'il y avait 4 ou 5 voyages de vannes pour descendre ça ici. Tout en montait ça l'autre bord. Et on a ramassé le stock. C'était tous des charrettes à foin, des affaires de même, là, toutes des affaires à cheval. C'est dans la grange, l'autre bord, c'est pilé.
il y a 3 voyages de vanne dans la grande. Alors, il y avait... On faisait ce qu'ils demandaient. Tu sais. Ils ont vendu des maisons dans le coin en haut de Montréal. Je suis allé ramasser du stock qu'il y avait dedans. J'étais pas toujours ici, là. Ça fait pas souvent un camion, bon, y aller. Bon, moi, j'ai une licence classe 1, ça fait que on pouvait se prendre un camion et aller. On a fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont tombé sur un meunier impliqué parce que tu vois l'ouvrage, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu n'as pas peur de partir, d'aller chercher, de revenir. Non, si on va voir un camion sans le loin, bon, on y va. Il y a un hôtel qui nous donne les adresses, puis ce qu'il y a à ramasser, ce qui lui appartient, puis ce qu'il laisse. Là. Ça, on l'a fait. Cette deux familles, on va tout ramasser. Puis, il y avait une grange 100 pieds de long avec un pont comme anciennement. Là. C'était vendu, puis quand on va arriver là pour ramasser le deuxième étage, là, le gars ne voulait pas qu'on fasse le pont. On a dû passer les charrettes sur 2 madriers, ça fait de même. On s'organisait pour que ça marche. Là. On se débrouillait nous autres mêmes, là, ces deux familles, on n'était pas ici, là. On s'était loué, on a tout sorti. Quand c'était prêt, on a collé 2 trailers de vanne puis une flonde, parce que la grosse presse à foin qui est l'autre bord, ça vient de là. On chargeait, puis ils ont tout descendu sur les sites. Après ça, on a bâti les bâtisses. On faisait ce qu'il y avait à faire. On va traverser les étapes que tu fais, tes tâches. C'est vrai que juste en vérifier ton focus pour être sûr. On va vérifier le mien pour être sûr. Oui. Bon. Triste. Hein? 9h35. Yes, sir. On va y aller voir. Dis-moi ce que tu fais. Bon, raconte-moi le chemin du grain de blé. Son chemin à lui. Fait que Nous autres, c'est un cultivateur pas bien loin d'ici qui nous le cultive. C'est du blé alimentaire qu'on envoie analyser. On prend des échantillons chaque voyage quand ils viennent porter notre silo. On l'envoie analyser, savoir les vitamines, les protéines, on voit s'il est planifiable, on voit s'il est consommable par les humains. Et dans le silo, l'autre bord, on fait virer le fan pour qu'il chasse. On a une machine pour l'humidité. Quand il est prêt pour moudre, ben là, on peut aller le chercher de l'autre côté. On l'emmène ici, mais nous autres, on l'emmène dans des sacs comme anciennement. Là. Après ça, on le vide dans le trémie juste en haut de l'escalier. Ça monte dans une machine dans le toit pour le nettoyer, pour enlever la poussière, pour enlever tout ce qui n'est pas bon là, pour la farine. Passe dans la machine. Quand il est passé dans la machine, il redescend par gravité dans le trémie de la meule. Passe dans la meule. Quand il est passé dans la meule, la ventilation promène la farine, puis il y a un trou dans le plancher avec une goulotte qui descend la farine directement dans le buteau qui est là pour se faire tamiser. Rendu dans le buteau, il vire. C'est tout par l'eau. Puis nous autres, c'est séparé en chaque compartiment de différentes grosseurs de soie à l'intérieur. On fait nos mélanges dépendant des clients. Panifiable, on prend seulement les 3 premières, avec un peu de la 4e parce que c'est le gemme, on met un peu de gemme dedans. Blé entier, ben, on mélange tout au complet, mais ça fait une farine très lourde qui ne lève pas beaucoup, mais ça, il y a des gens qui, pour des crêpes, ça fait de même. Mais, les autres, c'est tout actionné par l'eau, des courroies, des lacets. Comment ça fonctionne? Il y a comme c'est une rivière qui est là, la rivière du Seigneur? Oui, ça c'est une rivière, puis il faut contrôler la rivière. Avec là, comme hier, à minuit, je trouvais de sortir parce qu'il y avait trop d'eau. Je trouvais de lever mes trappes parce qu'elle était rendue, elle était à côté après le pont. Il est tombé des maudits orages hier soir. Ça te demande d'être disponible tout le temps pour... Faut que tu surveilles, c'est sûr. Des orages de même, tu ne sais pas quand ça tombe. Là. Ça, elle n'est pas grande, mais comme on y a toujours dit, elle grossit vite. Elle baisse vite, mais elle grossit vite aussi. Parce que hier soir, quand j'ai sorti, je ne sais pas que ce taux-là venait, mais on voyait arriver ça, ça descendait. Là. J'ai été, puis j'ai ouvert. Parce qu'il y a un d'un autre, tu l'entends, là, quand on est couché en eau. Quand ça shake, tu entends brosser les roches en bas, là. tu vas voir. Donc, toi, il y a des trappes. Tu contrôles les trappes, puis il y en a une principale qui rouvre, qui permet à l'eau... D'aller, elle, c'est celle qui contrôle l'entre-deux pour le moulin. Elle, on met... Quand on va de l'eau en basse, on met toujours un peu plus d'eau. Puis nous autres, on s'ajuste à la vitesse du moulin ici en bas avec le bras, là, la trappe qui est en haut. Elle lui met un autre à coule à l'année. On ne l'arrête jamais. Là. Même l'hiver, il faut mettre 6 pouces d'eau dedans pour pas qu'elle coule assez rapidement. Ça fait que ça, il passe toujours de l'eau dedans. Elle coule tout le temps. Les autres trappes, ben, c'est pour le surplus.
quand il y a des horaires, puis le printemps, un autre, on le laisse ouvert parce que le sable, ça choque le sable, ça fait que ça passe douette quand c'est ouvert. Quand il est fermé, mais le sable se dépose dans le fond. Il va se remplir. Tandis que le printemps, normalement, moi, je le laisse ouvert. Là. Quand il n'a pas besoin, je le laisse ouvert pour que le sable, la terre passe douette, puis ça s'en va, ça descend. C'est toujours... C'est sûr, c'est un barrage, il faut surveiller. Puis il n'est pas automatique, ça fait qu'il faut être là. Ça demande au meunier de ne pas juste être capable de fonctionner le moulin, mais d'avoir des connaissances, puis une expérience, puis un regard extérieur important. Bon, quelqu'un qui fait l'ouvrage à la fille. Tu surveilles. C'est sûr que le barrage, c'est de l'eau, c'est un barrage. Quand tu sais qu'il y en a des gros orages, tu ne prends pas de chance, tu l'ouvres avant qu'il mouille. Quand tu n'as pas besoin, tu peux l'ouvrir. C'est sûr que l'été, il faut faire attention, parce que des fois, il y a des pêcheurs sur la rivière, il faut l'ouvrir tranquillement pour pas les envoyer à drave. Mais l'été, c'est moins propice, c'est seulement que les gros orages. C'est le printemps, mais le printemps, aller jusqu'au mois de juin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de monde dans la rivière. Là. On peut l'ouvrir, parce que c'est sûr que quand tu ouvres assez rapidement, ça fait un bon débit qui descend en bas. Là. Mais quelqu'un qui est le long de la rivière, s'il y a une place qui n'est pas capable de se sauver, il peut être mal pris. Là. On fait attention. Ça prenait un débit assez important pour pouvoir partir la grande roue, c'est ça aussi que je comprends. Pardon? Ça prenait un bon débit pour que l'eau puisse venir actionner la grande roue. Ben, les autres, quand ils ont fait le barrage, ils ont dû calculer, parce qu'il faut que l'eau coule puis qu'elle arrive. Puis du fond du barrage, aller sur le dessus de la roue, il y a 30 pieds. Il faut qu'il y ait 30 pieds de différence entre le fond et le dessus de la roue. Là. Et la dalle, elle est inclinée, elle descend tout le temps vers le moulin. Ça fait que l'eau coule. La roue, elle fonctionne comment? C'est une roue à godet. C'est le poids de l'eau qui donne sa force. C'est comme des poches. Comme des poches, ça se remplit un après l'autre. Quand il est assez, ça part. Puis après ça, là, c'est un affaire continue. Surtout que tant que tu n'enlèves pas l'eau, il va virer toute la grande journée à la même vitesse. D'un coup qui est ajusté, là, si tu ne touches pas, il va rester toujours pareil. Il va marcher toute la grande journée. Tant que tu ne l'arrêtes pas. Puis ça part, comme que j'appelle le cœur du moulin. Ça part tout au complet, tout est embrayé. En mettant l'eau, quand la roue part, le courant de pignon, ils sont tous virés en même temps. Là. C'est tout, surtout ça, c'est direct, c'est des engrenages directs. Ça fait que pas le choix de partir en même temps. Il n'y a aucune. Tout est en bois, tout est en engrenage. Non, les engrenages sont en fond. Oui, ils sont en fond, mais je veux dire, le moulin, il n'y a rien qui est activé mécaniquement, électriquement. Non, il y a rien que les lumières. Ouais. À bord de ça, là, tout est mu par l'eau, c'est des courroies, c'est lacé avec des straps ou des choses comme anciennement, là, comme les cordonniers faisaient, là, des straps pour les bottes, là, on peut mettre ça aussi. Mais normalement, c'est des lacets de cuir. Une en masse là. On lasse, puis si ça brise, on coupe, on peut mettre un bout d'un pied entre les deux. Ça fait plus de lassage, mais ça, à la place de changer le courroie au complet. Là. Quand tu dis par gravité, c'est quoi le fonctionnement, qu'on comprenne bien? Ben, le grain, il monte complètement dans le toit. Fait quand dans le toit, il y a des dalles qui descendent un étage plus bas, fait que ça descend dans la machine. La machine, ben là, c'est un gros souffleur. Ça vire assez vite. Quand il passe là-dedans, après ça, l'air, le souffle, tout ce qui est léger dehors, puis le grain, lui, il y a un trou, puis il tombe. Encore par gravité, qui descend sur l'autre étage plus bas, dans le trémie de la meule. Quand la meule marche, que le grain passe à l'intérieur des deux meules, il se fait broyer. La ventilation promène la farine tout le tour de la jupe. Il y a un trou dans le plancher avec un autre goulotte ici en bas, encore qui descend d'un étage, qui s'en vient dans le bluteau. Ça fait que ça descend de 9 pieds à la fois. Ça fait que, avec une pente, là, ça glisse. C'est comme le lycée, là, ça glisse. Puis pendant le fonctionnement, on l'a vu hier, ça te demande vraiment de te promener d'étage en étage. Explique-moi pourquoi il faut que tu ailles revérifier. Tu as des étapes à aller faire. Là, tu montes dans le dépoussiéreur, tu viens enlever la farine. Explique-moi ce qui se passe pendant que ça fonctionne. Bien, en haut, il faut aller voir si les courroies glissent. Parce que si les courroies glissent, la machine ne vire pas à sa vitesse, ça fait qu'elle travaille moins bien. Le dépoussiéreur, bien, il y a une grille avec des trous seulement de la grosseur d'un grain. Fait qu'à un moment donné, il vient qu'il y a des affaires qui crochent après, là, qui ne rentrent pas dedans. Là. Ça reste pris, il faut que tu passes ta main sur la grille pour la nettoyer vers le même. Pour ça, tu vérifies les straps, puis tu regardes s'il saute, puis ben,
Puis si t'en bas, ben, le trémie-lamelle, ben, tu vérifies, il ne faut pas qu'il manque de grain. Lui, il faut que tu essaies d'ajuster les deux machines pour qu'ils marchent ensemble. Fait qu'à ce moment-là, tu as moins de surveillance. Mais il faut que tout le temps tu surveilles pareil un peu. Il ne faut pas que ça manque de grain. C'est lacé, comme je te dis. C'est lacé, à un moment donné, il prend de la vitesse. Là, il y a un lacet de cassé à quelque part, il faut que tu arrêtes, puis tu vas voir. C'est ça. Ça, c'est juste ton expérience qui fait que tu es capable de savoir s'il va un peu trop vite ou un peu trop lent. Bon, on l'entend, là. On l'entend, à un moment donné, tu es assis dans la maison, puis tu entends claquer un peu plus. Ça fait qu'il y a quelque chose qui est cassé à quelque part, là. T'arrêtes, mais c'est les lacets qui lâchent. Les lacets, c'est des courroies, puis c'est bandé assez raide pour ne pas glisser, puis c'est passé des trous. Fait qu'à un moment donné, il y a un trou qui est le lacet de chez le trou, puis là, ça agrandit, puis ça glisse. Fait que là, lui, il prend de la vitesse. Avec à ce moment-là, ben, tu l'arrêtes, puis tu repars ton lacet. Il faut que tu relaces, tu coupes. Ça fait pas que tu coupes ta strap, puis tu en mets un autre bout, mais ça rentre. Fait que c'est pas on part le moulin à 8 heures, on vient voir à 4 heures. Pardon? C'est pas on part le moulin à 8 heures, puis on revient voir à 4 heures. Non. Ben non, il faut que tu ramasses ta farine aux 10 minutes. La farine, elle descend là-dedans, là, c'est pas un gros réservoir, ça, puis il faut que tu fasses tes mélanges. Fait que plus tu as de farine, plus c'est dur à mélanger pour essayer d'avoir tout le temps la même farine. Parce que quand tu mets 3 potes, il faut que tu mélanges bien comme il faut. Si tu envoies ta troisième pote par-dessus la blanche, puis tu laisses ça là, tu n'auras pas de mélange égal. Là. Faut que tu connaisses tes potes, faut que tu connaisses ton mélange. Oh, c'est sûr, ça va avec les clients. Là. Il y en a qui prennent entier au complet, il y en a d'autres qui prennent seulement les 3 potes. Il y en a d'autres qui veulent avoir un peu de germe dedans, ça fait qu'on met un peu de la quatrième. Mais ça vient par habitude, ça, on connaît nos gens. Là. Ça doit être dur à montrer à quelqu'un comment gérer les portes et comment faire ton mélange, c'est pas quelque chose qui est simple. Bon, là, il peut commencer, tu mets ben non, les 3 portes, c'est facile à compter, là. Puis tu en mets un peu de l'autre. Si tu mets la moitié de l'autre, ben, tu mets la moitié de la quatrième. Mais parce qu'il faut que tu ouvres tout en même temps. Il ne faut pas que tu ouvres les 2 premiers puis attendre 5 minutes puis aller ouvrir les autres. Là. Et quand tu fais ton mélange, ben, là, tu ouvres les 5 portes pour vider le buteau. Tu fais ton mélange, tu nettoies, tu ramasses. Là, ça t'attend. Il faut tout le temps que tu ouvres toutes tes trappes en même temps là, pour tout le temps voir les parties du grain qui sont là. Ça reste une connaissance digne d'un chef de cuisine. Il y a des affaires qui t'appartiennent, que toi tu connais, puis que toi tu sais que n'importe qui tue à côté, il ne prendra pas ça du jour au lendemain. Là. Bon, peut-être pas du jour au lendemain, mais ça s'en prend bien. Là. C'est bien plus l'entretien que faire la farine. Parce que la farine, quand tu l'as fait d'une journée ou deux, tu as à peu près toujours la même chose. C'est sûr, il faut que tu surveilles ta machine, là, mais pour le mélange, c'est pas mal tout le temps pareil. Celui que tu ouvres toutes tes trappes en même temps, on va avoir le même toutes les parties du grain, puis là, tu fais tes mélanges. Le reste, c'est bien plus la bâtisse puis l'entretien de la machine. Connaître les engrenages comme il faut. Oui. Quand les dents sont trop usées, il faut que tu en fasses d'autres, tu échanges. Il y a 180 dents alentour de ça. Là. Il faut que tu fasses tes dents. La mesure où ils faisaient. Pas si le prochain il est froid, mais ils les font faire, mais on faisait nos dents, les coins qui vont en arrière. On s'installe, on demande les vieilles, on met des neufs. Tu prends le temps de le faire. Oui, mais tu sais, je le vois que, sérieux, tu as des connaissances que tu es capable de faire tu es capable de faire le je dis ça, tu es capable de faire le moulin quasiment tout seul. Là. Ça va peut-être te prendre 50 ans, mais tu es capable de tout faire. Tu connais l'engrenage, tu es capable de faire des morceaux de oh, tu es capable de faire des trappes. Ben oui. Il manquait une dent sur le 8 en bas, c'est en forme. Je me suis fait une dent en métal, je l'ai soudé là en place. Je ne vais pas demander à personne. Je me suis fait un modèle. Mon modèle était fait en bois, je l'ai fait en métal. Après ça, je suis venu ici en bas. On a mis de la grosette mouillée à grandeur avec la rose, puis j'ai soudé la dent en place. C'est sûr que c'est peut-être pas tout le monde qui l'aurait fait, là, mais, mais ça se fait. C'est quoi tes tâches sur le moulin? Énumère-moi un peu tout ce que tu fais dans une année, à part faire la farine. Ben, je fais tout l'entretien, je fais toute la bâtisse, je m'occupe des jeunes, de la monnaie, du champ, de la vente, d'aller livrer, je m'occupe d'acheter le blé, d'acheter le sarrasin, acheter tout ce qu'on a besoin. Je fais tout au complet. Le terrain? Ah, tout le terrain de gazon, on fait tout l'entretien, les arbres, il y a des arbres à couper, on va y couper. Là. On l'entretient propre. Nos clôtures, on a tout peinturé. Quand c'est le temps, là, cet automne, là, ils sont sales, on va prendre une machine à pression, on va les laver avant de les aérer main propre.
faut l'entretenir parce que sans ça, ça vient que c'est trop sale. Puis, il n'avait pas de clôture avant. Mais là, avec les jeunes, on va pas le choix. Oui, parce qu'il y a un camp à côté. Oui, une colonie de vacances. Ils passent toujours ici. Ils passent, ils viennent, même, ils font des jeux puis ils cachent des indices sur le terrain ici. Ça fait que, avec la rivière, là. Ça fait que, bon, mais ça prend des clôtures aussi. Là. Nous autres, dans le temps, ils n'avaient pas quand on était jeunes, mais aujourd'hui, là, s'il arrive une bête là, ça peut coûter cher. Nous autres, dans le temps, là, le long de la dalle, il y avait une planche. Elle mettait plus que ça. C'est ça. Puis l'hiver, ben, on va l'entretien. C'est sûr qu'il y a un gars qui vient ouvrir, mais il reste toujours. Lui, il passe sur le pont dans le milieu. Dans la cour ici, tu fais seulement le centre. Faut que tu prends le chariot. Ça prend une journée qu'elle fait le chariot et vider la neige quand il donne une tempête. Là. C'est ce que tu fais partout. Oui, parce que l'hiver, tu as des tâches aussi. Il faut que tu déglaces la grande roue. Il faut que tu t'occupes de ça. Oui, ça, la grande roue, c'est une fois par 15 jours quand elle part. Là. Parce qu'elle, on la laisse couler. Là. L'hiver, elle coule tout le temps, mais sauf. C'est sûr que quand l'hiver, il faut partir faire de la farine, bien là, il faut dégeler notre trappe. Là. On dégèle notre trappe, d'un coup, c'est dégelé, bien, il est prêt à partir. Ça te demande d'être disponible 24 heures sur 24, 365 jours. Non, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que tu sois trop loin. Il ne faut pas que tu sois trop loin, surtout. Même l'hiver, c'est. Il y a 2 ans, là, quand il est tombé 100 mm d'eau, c'était glacé partout. Le monde sont venus voir, ils pensaient que le barrage allait partir, ils passaient 2 pieds d'eau sur le barrage. Mais l'hiver, parce que c'était la journée de Noël. C'est moi qui ai hésité, il aurait dû coller une pelle mécanique, puis faire venir une pelle, puis tout casser la glace pour qu'elle passe un trou. La journée de Noël, on hésitait un peu, puis on ne pensait pas qu'il allait tomber de l'eau de même. Puis quand c'est parti, bien là, il est trop tard. Il faut t'attendre. C'est sûr, c'est de la surveillance, n'importe quand. Là. On ne peut pas partir en Floride 15 jours. Ça, j'en avais dit. Pas la Cancun. Ah non. C'est quoi le danger que, mettons que c'est quelqu'un n'a pas la même attention, parce que tu as un 5e sens. Ici, là, j'ai 2 questions. Tu as un 5e sens pour voir vite, entendre vite, puis ressentir le moulin. Puis c'est quoi le danger de ne pas avoir ce 5e sens-là? Qu'est-ce qui peut se passer si on ne fait pas attention à ce que le moulin nous dit? Bien, quand ça vire, c'est de la roche en haut, les pierres. Là. Si tu manques de grains, là, ça fait des étincelles, le feu sort. C'est pour ça que les moulins passent au feu. La poussière qui est dans le jus de la meule, c'est explosif. C'est très explosif. Fait que si ça manque de grains, puis les 2 roches virent ensemble, tu vois sortir le feu au bout, là, ça va prendre en feu. C'est sûr qu'il faut pas. Faut que tu surveilles partout. Faut que tu écoutes, puis la vitesse. C'est sûr que s'il prend la vitesse parce qu'il n'y a plus de grains, il ne force plus. Avec là, ça veut dire qu'il manque de grains dans les meules. Ça, c'est bien dangereux. Il ne faut pas que ça manque, là. Parce que c'est vraiment de la pierre. Avec, quand vous tirez une pierre sur l'autre, ça sent le souffle. Bien, ça, c'est pareil. C'est la même chose. Quand on part, puis que quand on l'arrête, c'est sûr qu'il vire un peu. Ça fait qu'il vire l'intérieur du blé, il en tombe moins. Mais quand on part, ça sent toujours un petit peu le souffle. Les premiers de 30-40 secondes, là, parce que le grain n'est pas rentré vraiment dedans, puis il n'est pas écrasé. Parce que c'est vraiment juste la poussière qui tient les 2 roches ensemble. Là. Parce que c'est de la pierre, puis ça pèse 1 tonne. Avec celle du dessus, bien, on a notre mécanisme pour l'ajuster, mais elle pèse 1 tonne pareil, la pierre. Puis celle en dessous est fixe. Ça vire 120 tours minute, ça fait que les étincelles sortent, c'est pas long, 120 tours minute. Là. Il faut que tu surveilles, il ne faut pas que ça manque. C'est le feu. Parce que la plupart passent en feu, les moulins. OK. Ça, tu vois-tu le fil dans ton côté? Pas grave, le fil, ils savent bien que ça prend des fils aujourd'hui. Ouais. Ils savent bien que ça prend des fils aujourd'hui. Ouais, fini, le gars. Check là beaucoup. Ouais, 50. La complexité du mécanisme, on en a parlé. Les saisons qui influencent ton travail, on en a parlé un peu. Mm-hmm. C'est quoi le plus grand défi pour un meunier en 2025? Non, c'est bon. Ça doit avoir peut-être toujours la même qualité puis le même farine là, pour avoir tout. Surtout que c'est mélangé à la main. C'est-à-dire que quand tu fais tes mélanges, il faut que tu prennes le temps de vraiment mélanger comme il faut pour pas que donner 2-3 coups. Là, parce que c'est sûr que mélange à la main, si tu vas avoir toujours la même qualité de farine, il faut que tu mélanges vraiment comme il faut. Là. C'est pour ça, moi, je le brosse en masse, puis je l'attends, puis je le recommence pour essayer que ça se mélange vraiment égal un peu partout. Là.
Parce que les 2 premières potes, c'est la fleur, c'est comme c'est l'acheter. Les autres, ben là, c'est les autres parties du grain, mais si tu fais le tirer sur la fleur et tu ne mélanges pas comme il faut, ben, le mec, tu mets dans un sac, il va avoir une partie, ça va être les premières potes. Fait que le boulanger, mais qui arrive pour faire son pain de même, ça ne sera pas égal, ça ne marchera pas, là. Parce que c'est sûr, déjà là, en étant fait manuellement, c'est des farines un peu plus dures à travailler que celles achetées, là. Parce que celles achetées, c'est vraiment toujours régulier. Même nous autres, ben, c'est fait en main, dépendant de l'ajustement de la pierre aussi. Si tu mouilles un petit peu plus fin, ben, tu as un peu plus de son fin qui sort avec le reste. C'est dur d'avoir toujours la même chose, là. Fait que c'est ça. C'est toujours d'essayer d'avoir la même qualité. Aimerais-tu ça qu'il y ait une relève? Pardon? Aimerais-tu ça qu'il y ait une bonne relève ici? Bon, ils n'auront pas le choix, là. Ils ne peuvent pas laisser ta bâtisse-là, après tout ce qu'ils ont fait là-dessus, là. Faut qu'ils trouvent du monde, ou bien aller. Et si ça ne reste pas ici, quelqu'un qui vient voir tous les jours et qui est proche, là, ils vont continuer, les autres, ils n'ont pas le choix, là. Il est en marche. Ils vont essayer d'avoir peut-être d'autres débouchés pour la farine, de faire de même, là. Ah, ils vont en avoir, la relève. Ben, comme je te dis, là, pour le mécanisme du moulin, c'est quelqu'un qui vient, là, qui passe un de tes sites, après ça, il va être correct, là. Il reste pour le maintenant, là, je ne sais pas, mais pour faire la farine, là, d'un coup, tu en as fait 2, 3 mois de suite, là. Tu viens, tu connais ton affaire. Le reste, c'est pour la maintenance. Ça, c'est un enjeu, ça. Oui. Oui, bien, parce qu'aujourd'hui, ils en font des réparations à Montréal, à la maison de Toby, puis ça lui coûtait extrêmement cher. Fait que, c'est ça qui va. Ben, ils vont être obligés de faire comme ça, là, à un moment donné, là. Les autres, on travaille à peu près à 20$ de l'heure, ils n'en auront plus. Tout faire. Quelqu'un qui a toute la connaissance. Ouais. Tu sais, soudé. Oui. Oui. C'est sûr que, rien que pour la chaux, là, pas tout le monde qui va vouloir faire ça aujourd'hui, parce que la chaux, c'est fort, ça sent fort. Hein? C'est pas tout le monde qui va vouloir. Toutes les bâtisses sont à chaud. Il faut que tu prépares ton mélange. Il faut que tu fasses ta chaux. Là. Quand tu prépares ça, tu vides ta poche de chaux. Là. On voit bien des masses, mais il sort une poussière pareille. De la chaux, c'est de la chaux. Faut que tu connaisses comment travailler de la chaux aussi. Oui. Oh, oui. Tu as tout appris? Oui, bien, on a fait des recherches. Ah ouais? Ben oui, bien sûr. La chaux, on n'avait pas de recettes. On a trouvé des recettes. Bon, moi, j'ai eu, pour le parti, j'ai eu M. Lapierre d'Arthabasca, là. Le moulin Lapierre à Arthabasca, que je le connaissais, puis lui, il est venu. Il m'a donné des conseils, puis la journée qu'on va partir à Meule, il m'a montré, il est venu, il allait à les locaux, il a arrêté 10 minutes, m'a montré comment piquer ma meule à travailler. Après ça, on l'a placé, puis quand c'était prêt, il est venu la journée pour le partir, avec moi. Après ça, le reste, on l'a appris à force d'en faire. Puis j'ai vu ici, tu te fais des contacts, quand tu as besoin d'aide, il y a des gars qui viennent peut-être. Oh là, c'est de moins en moins. Ah ouais? Il y en avait, là, puis pour moi, il n'y en aura même plus la semaine prochaine, là, je sais pas, là. Il y en a un qui s'est désisté hier, là, il m'a écrit qu'il veut être payé en argent, là, aujourd'hui, là. Le monde est tout ça, là. Un sac de farine. Hein? Un sac de farine. Il va en manger longtemps. Non, c'est bien dur aujourd'hui, là. Mais un autre, il n'a plus de jeunes. C'est important pour toi, un meunier dans une communauté? C'est quelque chose que tu trouves que ça devrait perdurer? L'importance d'un meunier dans un village? Oh, je dirais bien, mais dans le village ici, pour moi, il n'y a personne qui emploie ma farine. C'est pas. Hein? Et la farine blanche, là, c'est pas tout le monde qui veut travailler avec ça, là. Puis après ça, le monde aujourd'hui, il cuisine presque plus, là. Il arrête des affaires faites, là. C'est plus comme avant, là, qui faisait 15-20 pains par semaine, et il faisait 2 pains autres mains, puis il faisait toutes les pâtes. Aujourd'hui, il arrête la pâte faite, il arrête tout fait, là. C'est pas pareil, là. Bien, c'est sûr qu'il y aurait peut-être un débouché, mais là, ça prend quelqu'un qui va dans les commerces, qui essaye de vendre, puis, tu sais, pas un que ça fait ici au moulin, là. Parce que moi, les gens qui en veulent, il y en a qui en prennent. Ils m'appellent, ils viennent la chercher ici, là. Mais c'est pas tout le monde, là. C'est un métier qui... Bon, là, ils sont supposés regarder à ça, là, avec quelqu'un fait une étude pour avoir des débouchés, là. Vu que le pain d'exclamation est fermé, là, mais autres, c'est sûr, c'était notre gros fournisseur.
Avec là, il m'a parlé de ça tantôt, Philippe. Là, il se supposé d'avoir quelqu'un qui va venir faire une étude là, pour essayer de peut-être avoir une épicerie à Montréal qui en vendrait des affaires de même. Là. Mais c'est. S'ils vont dans trop gros, ben là, si ça brise, ils sont mal pris. Parce que des fois, quand ça brise, là, si tu n'as pas ton stock de farine, tu es 3 semaines sans faire, le client de l'autre bout va frapper. Là. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas trop aller dans des grosses affaires. Parce que quand tu t'embarques à 1000 kilos par semaine, il faut que tu les fasses. Si ça brise, comme là, tu vois du monde, on va d'en haut, on va de 15 jours, 3 semaines. On va le pont à faire, mais qu'on fasse le pont, c'est la même chose. Là. Il n'y aura plus d'eau. Là. On va être au moins un mois et demi à cet automne, là, il n'y aura pas d'eau. Là. Mais quand le pont est démarché, tu ne peux plus former tes trappes. Là. On a beau dire qu'on veut que ça continue, qu'on veut que ça se développe, mais à un moment donné... Ils ont des limites. Ils ont des limites. C'est sûr, comme le pain d'estimation, s'il y en aurait eu peut-être deux de même, 2, 3 de même, plus les autres gens qui en prennent, ça aurait été... Parce que dans le temps de pain d'estimation, on voulait 30 tonnes de grains, puis 5 tonnes de sarrasin. Il aurait peut-être pu augmenter encore un peu, mais ça aurait été à peu près le maximum. Là. Quand ça aurait fait 50 tonnes, surtout tout seul, moi je le fais tout seul. Quand tu as passé 50 tonnes de grains, là, puis 5 tonnes de blé, sarrasin, il faut tout faire en main, là. C'est pas automatique. Là. Ils vont essayer. Ils n'ont pas le choix. Puis, à un moment donné, il va y avoir une relève. Un jour, ça sera plus Jean-Guy. Non. Il va dire quelque chose qui va te manquer ou un souvenir que tu as Oh, on va être comme tout le monde, là. À un moment donné, il faut lâcher. Bien sûr, comme nous autres, on a été élevés ici, on fait nos parties encore ici, comme dans le temps de mes parents, ça fait de même. Mais, à un moment donné, comme ils ont dit, à un moment donné, ça ne sera plus ici, ça sera ailleurs. Fait que, faut suivre un année après l'autre, on n'a pas le choix. C'est sûr que les autres, ils vont mettre quelqu'un d'autre, mais que je parte, mais ça va être fini. Ça. Moi, je veux ma maison, puis je m'en irai. Puis, ils vont avoir quelqu'un qui va remplacer. Le pape se remplace. Eh oui, hein? ça va être un gros morceau. Oh. Bon, pas mal fini, là. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Eh non, c'est bien beau de même. C'est bon. Quelle heure? 10h59. Je t'avais dit qu'à 10h. 59. On est à l'heure, on est à l'heure. 59.